que je veux vous montrer et qu'en fait on n'utilise pas beaucoup. Donc c'est un accessoire que je vous montre maintenant parce que on l'utilise en permanence. C'est ce que j'appelle des wands. Donc c'est des manières de faire des segments. J'en ai deux là sur votre écran, vous allez voir. Il y en a le wand 1 est gris, le wand 2 est rose. Et en bas à gauche, j'ai une fenêtre de wand. Alors déjà, on va lui dire de se mettre en update automatique. Je vais l'agrandir un petit peu. Hop, on a les mêmes raccourcis, là je peux aller chercher d'autres variables. Et typiquement, c'est un truc que je vais aller faire. Alors on va aller regarder. J'ai un virement de bord ici, c'est un petit point orange. Donc je peux mettre sur la trace. Je fais un clic de droit, move bot here. Je zoome en gros. Donc on voit bien notre virement de bord, là on voit bien un petit peu la relance derrière. Et donc je vais cliquer sur le wand 1. Et je clique une fois sur la trace, il apparaît. Et puis après je peux déplacer ça. Et je vais cliquer sur le wand rose, je vais cliquer sur le après virement, il apparaît et je peux déplacer ça. Et au fur et à mesure que je déplace, on voit sur la gauche effectivement, donc là j'ai les moyennes. Donc ça c'est un moyen rapide, c'est comme il y a dans la hein, c'est un moyen de délimiter une zone. Et on voit avant et après, et j'ai les moyennes. Ça c'est un truc super rapide. Et on va commencer à regarder un petit peu, on va commencer à regarder un premier type de graphe. Donc vous, a priori, vous ne devez pas avoir de graphe ouvert. Donc on va, je ferme le mien. Je vais faire un peu plus d'espace, ça va pas me cacher. Et tous les graphes, ils se trouvent dans les tools, là, tools, graph, et on va se faire un time graph. Time graph, bah, c'est facile. Alors c'est une fenêtre sur laquelle je peux avoir d'ailleurs plusieurs graphes. Sur chaque graphe, je peux avoir au moins, je peux avoir au maximum de variables. Et puis les variables, je peux choisir ce que je veux. Là, par défaut, il me met bot speed et throw speed, très bien. Je peux mettre des guidelines, je peux le damper un peu. Et puis après, je lui dis comment est-ce qu'il se comporte avec l'échelle. Bah, le bot speed, je veux voir uniquement 5 nœuds. Throw speed aussi, je veux voir 5 nœuds. Je fais OK. Et donc, ah bah déjà, on voit. Alors, un truc qui est intéressant aussi, c'est que ça devient une fenêtre principale, là. Je cache les autres, là, sur le côté. Et donc, on a la charte d'un côté, le time graph. Là, déjà, je peux prendre l'onglet. Et là, il me propose des icônes. Où est-ce que tu veux le mettre? Déjà, je peux le séparer, mais sur un autre écran. Mais je peux le mettre à côté. Donc, on les a côte à côte, là. Et puis, on voit... alors, je vois mes événements. Ça, c'est intéressant, déjà. Si j'étais plus près d'un champ de voile, on verrait une petite ligne grillée. Voilà. Et on voit aussi mes wands, là il y a le wand gris qui est là. Et si je peux le déplacer ici, du coup je peux faire en visuel, chercher des endroits où c'est stable. Et on voit le wand là qui bouge dans la trace. Il y a en bas, ça ressemble un peu au time scroll, mais en fait c'est ce qu'on appelle un band data graph. Je me suis dit, moi quand j'ai mon time graph, c'est quand même bien pratique de savoir, là le bateau, c'est le petit point gris qui est là. Si je fais avancer mon bateau dans la trace, là je le fais avancer, vous allez voir, ça bouge. Je vois les valeurs instantanées. Et puis surtout, là, si je fais comme ça, hop, je descends, et ben je peux voir que je suis encore en bas-bord. Sailing mode, c'est du bleu, c'est du pré. Les sails up, c'est du J de B. Et puis race leg, il y a marqué là, c'est la race 1, le leg 3. Deuxième bord de près de la race 1. Donc ce petit band data graph, il sert à ça, c'est une référence assez facile. Ceci dit, il y a aussi, là, il y a marqué quelle voile j'ai, il y a plusieurs façons d'avoir ce truc-là. Donc ça, pareil, je vais aussi le fermer. Donc je ferme ce band data graph qui est un peu comme un scroll. Il y a des options dans je sais plus, display là. On peut voir band data graph, il est là, je vais le cacher. Là je peux à tout moment rajouter un graphe dans cette même fenêtre de graphe. Donc là maintenant je veux voir VMG et puis je vais mettre la VMG target. Et puis du coup, comme c'est VMG et VMG target, donc je vais voir juste 5 nœuds de VMG, puis je vais lui dire utilise le même axe pour les deux, si vous voulez comparer. Et puis on peut changer les couleurs, hein, mettre en orange et en vert. Voilà, et donc là j'ai maintenant deux graphes dans une même fenêtre, et puis je peux à volonté tools, graph, new time graph, ça va me rajouter encore une fenêtre, enfin, je peux en mettre plein partout. Voilà. Donc on retourne au monde. Donc ça c'est les premières séries de graphes qui sont quand même assez utiles. Pour quand si je suis en train de comparer justement mon virement de bord, hein, et ben, je peux faire ça graphiquement. Voilà, j'ai mon graphe rose, là je vois que la bot speed elle n'est pas encore revenue à la vitesse, donc je vais plutôt positionner un peu plus tard.
je peux mettre là. Et puis du coup, je peux mettre à côté, je peux mettre mes sheets de wand et puis regarder mes true in angle avant-après, 35-36, la true in speed elle est bonne, ah la true in dir, c'est un peu parti à droite. D'un autre côté, on en discutera plus tard, mais c'est parti à droite, mais ils sont en train de régater, donc c'est peut-être pas étonnant, ils ont viré sur quand ça refusait, c'est peut-être pas mal à discuter. Voilà, donc ça c'était une introduction rapide au time graph. Il y a un fichier d'aide qu'il faut installer séparément depuis l'endroit de download, et c'est en anglais, mais par contre il est très très complet. Donc là, il y a certains trucs sur lesquels je vais passer très rapidement, il y a beaucoup de trucs que je ne vous ai pas montré dans le time graph. Le jour où vous commencez à l'utiliser, allez lire le fichier d'aide, puis vous suivez par la passe qui est dans le fichier d'aide et vous retrouverez sans problème. L'important c'est de savoir qu'il y a ces histogrammes.